Hello, Sarah Amonou avec vous dans un nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance et je vous espère au mieux. Aujourd'hui, on va parler de l'autosuffisance émotionnelle, d'une forme d'autonomie finalement émotionnelle, de quelque chose à nourrir au quotidien et pas à pas. Et on va prendre un petit peu un exemple qui me parle, qui est celui des jardins. Si chaque personne représente une parcelle de terre dans le monde et que chaque personne nourrit abondamment son jardin, ce qui n'empêche pas d'échanger ou de donner des graines au jardin voisin, mais qui sème des graines d'amour récolte l'amour de soi. Et puis plus on est dans une forme d'amour de soi, plus on est aussi dans une ouverture à l'autre. Et on est dans une ouverture à l'autre qui est beaucoup plus saine parce qu'il y a moins d'attentes. Et c'est des attentes que naissent les frustrations, que naissent les besoins de reconnaissance, les besoins d'être reconnu par l'autre. Et donc si chaque parcelle du monde était cultivée et était entre guillemets semée de graines d'amour en permanence par chaque jardinier, qui peut échanger ou donner des graines au jardin alentour, parce qu'on est quand même des êtres relationnels. Eh bien, si chaque jardinier entretenait son propre jardin, le monde serait autosuffisant. Et un monde autosuffisant, c'est un monde qui se nourrit d'amour, qui est nourri d'amour, qui apporte de l'amour au monde, en fait. Plus je m'apporte de l'amour, plus j'apporte de l'amour au monde. C'est une thématique en ce moment qui vient beaucoup m'inspirer. Il y a des moments où il y a des thématiques comme ça qui reviennent. Mais c'est toujours une manière d'exprimer les choses encore différemment, parce que j'en parle dans différents épisodes de ce podcast. Mais je crois que l'amour de soi se construit au jour le jour et step by step. Et du coup, on n'est pas dans quelque chose on n'est pas juste dans quelque chose de théorique, en fait. C'est quelque chose qui se construit et c'est du temps qu'on se donne, qu'on s'octroie, qu'on s'offre au quotidien pour nourrir cet amour de soi. Donc la base, c'est de savoir, parce que très souvent on se sent vide, on peut se sentir vide, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc ça commence par se poser la question, là maintenant, de quoi ai-je besoin ? Quel est mon besoin ? Quels sont mes besoins ? Eh bien, si c'est un besoin d'attention, alors comment je peux me l'offrir ? Ça peut être un petit moment d'écriture où je suis attentif à ce que je ressens par l'écriture, ou simplement où je me pose la question, où c'est un temps d'accueil, un temps d'écoute au niveau du corps. Ça peut être un moment musical, on a tous ces musiques qui nous remplissent et qui parlent à notre âme et qui nous font connecter au cœur. Et voilà, ça peut être un petit un interlude musical, ça peut être j'ai envie de chanter aussi, donc je m'offre ce temps de chant, parce que chanter pour moi, ça me connecte à d'autres choses, ça me connecte à plus grand, ou peu importe en fait. Ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être... il y a tellement de façons, peut-être sentir une huile essentielle, faire une méditation, mais c'est surtout se demander de quoi j'ai besoin. Et d'accord, donc une fois que j'ai quelque part cerné ce besoin, comment je peux y répondre ? Quelle est la meilleure manière pour moi là maintenant ? Alors la meilleure manière pour moi là maintenant, ça veut dire que aujourd'hui, la meilleure manière de répondre à ce besoin, c'est celle-ci. Peut-être que demain, ce sera le même besoin, mais la meilleure manière d'y répondre sera différente. De quoi j'ai envie, en fait ? De quoi j'ai envie, là, pour répondre à ce besoin ? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir ? Peindre, lire, il y a énormément de possibilités. Et ça peut être aussi juste un temps de... Je ne fais rien et voilà, je me laisse... Juste, je me dépose, je me repose, je suis dans une forme de contemplation ou de méditation, mais sans forcément être... Vous savez, c'est ces moments où on se laisse complètement, où on s'abandonne au bras de la vie, en fait, où on est là et où on est dans un état de réceptivité. Juste cet état-là, en fait, peut nourrir profondément, enfin, en tout cas, apporter beaucoup.
Du coup, de quoi on parlait? Ah oui, alors pourquoi c'est un sujet qui me passionne? Parce que j'en ai cruellement manqué, personnellement, de cet amour de soi et je pense que j'ai choisi la famille. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. C'est que j'ai choisi une famille, pour m'incarner, mon âme a choisi une famille où j'allais cruellement manquer d'amour, d'estime, de reconnaissance. Euh, et souvent, ce dont on manque va créer des désirs, mais vous savez, c'est pas juste un désir, un caprice ou un truc qui va durer 2, 3 jours. En fait, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. On en a tellement manqué que ça va créer le désir d'aller chercher l'autre extrême. Bon, évidemment, enfin, quand on est dans les extrêmes, c'est jamais bon, mais ça va nous permettre, ça va nous donner l'impulsion et le désir ardent d'aller chercher ce dont on nous a manqué. Et du coup, ça crée des vocations, en fait. Ça crée des vocations, mais vraiment. Et souvent, on va choisir une famille plus par l'absence de ce qu'elle va nous donner, qui va générer un désir, qui va générer une vocation et une ligne directrice, une grande ligne directrice, à laquelle on va se revenir en permanence, en fait. Même si on s'en écarte un petit peu, c'est vraiment notre grande ligne directrice. Et donc, ici, moi, je viens beaucoup incarner l'amour de soi parce que j'en ai manqué. Et c'est intéressant de se dire que ce ne sont pas que des mots, en fait. Enfin, moi, quand je vous raconte tout ça, c'est aussi un parcours que j'ai vécu et à quel point, enfin, ça me nourrit aujourd'hui, ça me questionne encore aujourd'hui et j'essaie de trouver ce qui est le plus juste pour moi. Et je suis sûre que ce que j'ai vécu peut apporter à d'autres parce que notre famille, entre guillemets, elle fait de son mieux, elle fait au mieux, hein, en général, avec ce qu'elle a, avec les outils, avec la conscience qu'elle a de la vie, du monde, de la famille, de la transmission. Donc, c'est de se dire, bon, même s'il y a eu des choses qui ont été difficiles, et ça, c'est à accueillir aussi, on peut pas être dans le déni de tout ce qu'on a vécu, et voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent être lourdes par moment, et c'est ok, j'accueille en fait. J'accueille tout ça, et j'essaie de juger le moins possible. Mais il nous faut, comme dirait Candide de Voltaire, il nous faut cultiver, enfin, il nous faut cultiver notre jardin. Mais c'est un petit peu ça, il y a vraiment cette notion de ok, quelle graine je peux semer aujourd'hui dans mon jardin pour récolter quelque chose qui va me nourrir, qui va nourrir le monde, qui va apporter à tous les niveaux. Et voilà, ça passe par le fait de... Et par exemple, quand j'entre en relation avec quelqu'un et qu'il y a des erreurs peut-être d'interprétation, si par exemple vous avez voulu dire quelque chose et que la personne en face l'a interprété d'une manière différente alors que l'intention de base, votre intention n'était pas de blesser ou quoi, eh bien, ou alors si c'est vous qui réagissez de cette manière ou qui avez tendance à interpréter les choses ou à ce que ça vienne toucher vos failles ou vos blessures, encore une fois, il n'y a vraiment pas à se juger, il y a vraiment à accueillir. Mais de quoi j'ai besoin en fait Est-ce que j'ai besoin de douceur de la part de l'autre? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance de la part de l'autre de ce que je dis? Ou est-ce que quand l'autre parle, je me sens agressée parce que moi-même, je suis tellement avide de cette douceur, de cette compréhension que je m'accorde très peu, que dès que l'autre parle, je perçois la discussion par ce prisme-là, en fait. Et donc, c'est intéressant de se poser la question, mais est-ce que j'ai pas une interprétation ou une faille qui me fait interpréter les choses d'une manière... Ça peut paraître égoïste, mais à chaque fois, je dis, on n'est pas responsable de la manière dont l'autre perçoit ce qu'on dit, dont l'autre entend ce qu'on dit, si ce n'était pas notre intention de base. Donc, si j'ai une conversation un peu lambda et que l'autre le prend et que j'ai aucune intention derrière de blesser l'autre et que l'autre le prend comme quelque chose mais de manière irrationnelle où il y a l'émotionnel qui vient se mêler, bah c'est intéressant. Soit vous êtes la personne qui dit les choses sans une intention de blesser, soit vous êtes la personne qui reçoit ces choses-là et qui a tendance à être blessée. C'est intéressant de voir les insécurités et ce que ça vient toucher en soi. Et c'est ça aussi, en fait, nourrir son jardin et aller voir là où j'ai laissé quelque part un champ en friche et où quelque part tout pousse un petit peu à la manière, enfin voilà, où tout pousse, comment je pourrais dire ça? Un jardin en friche qui
qui prend un petit peu, vous savez, c'est comme les ronces, quand on laisse des ronces trop longtemps et que ça devient difficile d'entrer sur un terrain parce que bah, voilà, il est piquant de partout. C'est un petit peu cette manière-là d'aller voir toutes les... je crois que j'avais fait un article sur le no man's land en soi, en fait. Les zones dans lesquelles on ne s'aventure pas par peur de mourir, on va dire symboliquement. Hein. Mais du coup, c'est intéressant d'aller voir toutes les zones de son jardin qui sont encore inconscientes, les parts de son jardin qui ne sont pas encore explorées. Hein. C'est comme un terrain dont on n'aurait pas toutes les dimensions et le commencement ni la fin. Donc c'est intéressant de voir où ça me touche encore et c'est ça nourrir son jardin en fait. C'est accéder à une certaine maîtrise relationnelle, émotionnelle, pas dans le fait d'être dans le contrôle mais plutôt de se dire mais waouh, quand je prends du recul, plutôt que de plonger dans l'émotion, si je prends du recul, à partir du moment où je prends du recul sur ce que je vis, déjà je ne m'identifie plus à l'émotion et ça me laisse soit je vais et je deviens l'émotion, soit je me dis waouh, j'ai ma part de responsabilité dans ma manière de réagir. Comment est-ce que je peux réagir différemment? Ok, est-ce que je peux par exemple demander quelle était l'intention à l'autre quand il a parlé? Est-ce que ton intention c'est... Enfin voilà, quelle était l'intention à l'autre? L'intention de l'autre, pardon. Et vous verrez que souvent, hein, si vous avez des personnes qui sont dans une forme de bienveillance en face de vous, vous verrez que les intentions n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais que c'est notre interprétation. Et ça nous arrive à tous hein, d'interpréter les choses de manière erronée parce que c'est selon nos prismes, selon nos blessures, selon voilà. Mais cultiver son jardin, c'est ça aussi. C'est aller voir tout ce qu'on n'ose pas voir, c'est aller voir notre part de responsabilité dans notre manière de percevoir le monde et dans notre manière de relationner à l'autre. Et c'est un tel cadeau que l'on s'offre que d'aller voir toutes ces zones-là parce qu'après on accède à une certaine maîtrise. Et qui dit maîtrise dit bah mon état émotionnel, il est beaucoup plus, on va dire, apaisé, aligné, serein, équilibré en fait. Hein. Plus j'accède à cette maîtrise émotionnelle, où je ne deviens pas l'émotion, mais où je l'observe, plus j'accède à une maîtrise et à des relations qui sont nourrissantes, qui sont équilibrées, qui sont sereines, qui sont pacifiées. Si à la moindre interprétation de l'autre, je me mets à bondir et à partir dans une tirade ça devient compliqué en fait. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas à se juger parce que j'ai été comme ça aussi. Donc c'est vraiment des prises de conscience qui nous apportent énormément dans nos relations, dans notre relation à nous aussi parce que plus on est dans l'accueil, plus on est dans une certaine parfois distance de ce qu'on peut vivre. Quand je dis distance, je ne parle pas de déni, je parle d'observation. Hein. Plus on s'observe dans notre manière de réagir, quelque part, plus on est dans une forme de neutralité, d'observation neutre, sans jugement, plus c'est une manière aussi de s'accueillir et de se comprendre sans se blâmer en fait. Et chacun en est là où il en est. Il n'y a pas à dire, enfin voilà, moi je suis plus évoluée, l'autre est plus évolué, non. Mais après, c'est vrai qu'on peut avoir envie aussi de relations qui sont de plus en plus sereines, qui sont de plus en plus équilibrées, qui sont de plus en plus aimantes et bienveillantes. Et ça ne veut pas dire si à un moment donné on interprète quelque chose de manière erronée à travers nos failles et nos blessures, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bienveillant. Ça veut juste dire qu'on est encore trop dans la réaction plutôt que dans l'observation. Donc l'observation, pour moi, c'est l'observation dans une forme neutre, hein, pas dans le jugement. C'est une forme d'amour de soi. Et plus je suis dans l'observation de ce que je vis, plus je suis dans l'observation de ce que les autres vivent aussi, et moins je suis dans le jugement. Donc moi j'en suis dans le jugement, plus je suis dans une relation d'amour et d'accueil en fait, personnellement et relationnel. Voilà, donc il nous faut, très chers amis, cultiver notre jardin et y semer des graines d'amour, de compréhension et de conscience, d'observation, et à quel point on crée de cette partie du monde que nous sommes une part autosuffisante, émotionnelle, amoureuse, relationnelle. Voilà, et si chaque
jardin devient abondant, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à dire à ce sujet-là. Il n'y a plus qu'à partager nos fleurs et nos fruits et à se les offrir mutuellement. Après, euh, voilà. Et, euh, et laisser aussi les choses se faire, ne pas être dans le contrôle permanent. Et là, on pourrait voir, justement, dans cette analogie, on pourrait voir que le lâcher-prise, en fait, ce sont les graines des jardins aux alentours qui sont emportées par le vent et qui viennent semer aussi notre jardin. C'est à quel point l'autre est un cadeau aussi dans ma manière de voir mes relations. L'autre est un miroir dans ma manière de voir mes relations. À quel point l'autre peut m'apporter. Et si je suis plus dans l'observation que dans la réaction, à quel point je m'offre ce cadeau et j'offre ce cadeau à l'autre. Simplement de le réfléchir. Et voilà, et je nous souhaite en tout cas de jardiner en conscience et avec le plus d'amour possible et avec le plus d'accueil de soi, de nos vulnérabilités, de ce qu'on croit ne pas être aimable en soi et voilà, et à quel point chaque jardin est unique, chaque jardin est précieux. Alors cultivez votre jardin comme si vous étiez la personne la plus précieuse au monde, parce que vous l'êtes depuis vous. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très très fort. Merci pour vos jolis retours. Et puis, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.